Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du challenge Apex. Comme je vous l'ai dit, pour des raisons de disponibilité, je ne pourrai plus envoyer des vidéos chaque jour concernant ce challenge. Je me concentre énormément sur maintenant nos nouveaux objectifs FIDEAS. Cela dit, on va quand même aller au bout, hein, aller chercher les 22K. Alors ici, je vais mettre à jour comme d'habitude. On n'a strictement rien à cacher sur cette chaîne. Donc, comme on peut le voir, hein, j'en ai pas parlé cette semaine, mais les comptes sont toujours actifs. On a fait une semaine à quasi plus 7000. Donc c'est vraiment intéressant. Certains comptes sont à plus 5 jours, d'autres à plus 6. Celui-là, il est à plus 20. On a déjà fait un payout dessus, donc on a déjà retiré 2000. Et là, il nous manque 1002 pour revenir à la safety net et pouvoir retirer déjà 500 d'office. Puisqu'avec les nouvelles règles, on peut plus retirer 2000 une fois qu'on est arrivé à la safety net. Il faudra qu'on monte à 4000, 4005 pour pouvoir retirer plus de 1000 dollars. Heu, Au niveau, du graphe, on voit, pour l'instant, cette semaine a été, vraiment en dents de scie, hein. Max, plus 500 et moins et au minimum, on a quasi atteint les moins 500. Donc pour, voilà, moins 414 pour le compte le plus bas au deuxième jour, moins 364 et on a fait quoi? Attendez. On a commencé ici 426, 197. Bon, je rentre pas dans le détail, mais on voit, hein. Là maintenant, on s'est redressé. Cette semaine, elle a été vraiment très difficile. Juste pour ces deux parties-là, regardez, je suis parti screener là, regardez le 22, donc on voit bien ici le 22. Je suis parti screener le, le message que j'ai envoyé sur le groupe. Et on voit bien ici, j'ai fini la journée à moins 262, moins 175. Je crois au maximum c'était moins 262, hein, il me semble, hein, c'est moins 275, voilà. C'est le compte le plus bas de la journée de mardi. Malheureusement, j'ai tellement forcé, mais vraiment tellement forcé, que je me suis pris énormément de frais, donc 131, 127, donc c'est énorme. Et voilà le résultat, moins 394, moins 402. Donc, et là, on était à peine à moins 275. Donc, il faut vraiment, 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 vraiment faire attention au nombre de trades que vous prenez. Parce qu'on s'en rend pas compte quand on est dans la dynamique, quand on est en train de trader, tantôt on va en haut, tantôt on va en bas. Et on accumule les frais, on accumule les frais, on accumule les frais. Et à la fin de la journée, quand on va vérifier, ben, voilà, on a la surprise. 1496, imaginez, j'ai travaillé, ils m'auraient donné 1496. Donc, eux, ils ont mangé, et moi, j'ai strictement rien mangé du tout, au moins 4025. Donc, vraiment, faites attention à vos frais. Faites vraiment hyper, super attention. Cela dit, est-ce que ça a été handicapant pour nous? Non, le jour d'après, regardez, 343, et ici, ben, 343 sur la plupart des comptes, hein. On a redressé la barre. Et ensuite, on a fait 58 dollars sur la journée de jeudi. Pour ceux qui ont tradé jeudi, il y avait strictement rien à faire. Une journée des plus ennuyantes. Donc, on est venu valider la journée avec les nouvelles règles Apex. Maintenant, on doit trader juste 8 jours. Et dans les 8 jours, on doit y inclure 5 jours à plus de 50 dollars. D'où la raison de ce trade. On est venu valider la journée et hier, on a fini à plus de 130, plus de 168 sur l'ensemble des comptes, hein, c'est ça, hein? 230, 168, là, c'est plus 500. Non, ok. Ça, c'était il y a longtemps. Ça, c'était il y a longtemps. Ici, on a fait 230 aussi. Ouais. Sur l'ensemble des comptes, on a fait 230. Donc, c'est plutôt pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. On a fait plus, quasi 8000, hein, parce que là, on était à 800 quand on a commencé. On a 1004. Donc, du coup, on fait 7 fois 11, ça fait quasi 8000 dollars sur la semaine. Donc c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire en général déjà. Là, regardez, sixième jour sur le challenge, sur le précédent challenge Apex, au huitième, on était déjà à plus 4000, je crois, non plus 3005, je crois. Là, malheureusement, on est à 745. Maintenant, si on s'attarde un peu sur ce qui s'est passé, donc la semaine, elle a commencé ici, regardez, lundi, donc c'est écrit Monday ici, le 21. Là, c'est la journée qui nous a causé du tort. Le 22, regardez, ça a pas énormément évolué. Et toute la semaine, ça a été une semaine où il y a eu peu de volatilité, peu de mouvement, peu de range. Peu de range. La tendance a été clairement pas claire. Ça a fait que ranger. En même temps, on a eu pas mal de volatilité avant, donc c'est un peu normal.
Affaire à suivre sur la semaine. On sait que les élections présidentielles, elles arrivent dans très peu de temps, 2 semaines ou 3 semaines, il me semble, faut que je vérifie la date. Peut-être 2 semaines. Donc ça expliquerait pourquoi peut-être ça ne bouge plus. Je sais que beaucoup d'enjeux sont en cours, avec ces élections présidentielles. Donc peut-être que là maintenant les marchés ont commencé à prendre leur distance et à attendre de voir ce qui va se passer si c'est Trump qui passe ou son opposante. Affaire à suivre, on verra cette semaine comment va se passer. En tout cas, cette semaine, lundi c'est assez calme. Juste on se là j'ai juste une concentre sur les 3 étoiles, hein. Lundi, mardi, franchement ça a pas l'air ouf. Mercredi peut-être et encore. Vente de logement. 23 octobre, je fais n'importe quoi cette semaine prochaine. Bon, du coup, lundi, ça a l'air ennuyant. Il y a strictement rien à 15h, de 15h30 et 16h30. Mardi, 16h, ok. Mercredi, 14h30. Stock de pétrole brut. Franchement, toutes les annonces 3 étoiles cette semaine ont fait clairement un flop. PCE Core, je crois que c'est des annonces qui sont interdites côté, euh, côté FIDEAS. Donc, à faire attention. Inscription au chômage. Peut-être ça va bouger jeudi et vendredi. Peut-être prévoir une semaine assez calme en début de semaine et avec un peu plus de mouvement fin de semaine. Affaire à suivre. Cela dit, on va pas se faire, premier vendredi du mois en plus, on va pas se faire avoir. Euh, Si c'est calme et qu'il se passe rien à cause des élections, on va rester calme et on va prendre ce que le marché va nous donner. On va pas faire la même bêtise que mardi où on a essayé de forcer, forcer, forcer pour au final finir à moins 200. C'est vraiment pas top. Donc voilà pour la partie challenge, on est encore en cours. La prochaine vidéo sortira le week-end prochain. On abordera encore une fois, on suivra l'évolution de tous ces comptes. Si entre-temps Apex fait une promotion à moins 90, je pense que j'irai chercher les comptes qu'il me manque pour faire 20 comptes, hein. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il en manque 9, donc on ira chercher les 9. On passera les examens. La question est, est-ce que je prends des comptes à 300K ou des comptes à 50K? Je ne sais pas encore. Je pense que ça va être des comptes à 50K. Maintenant, est-ce que j'ai vu qu'il y a eu des questions à ce sujet. Est-ce que je fais encore confiance à Apex? Honnêtement, voici ma vision des choses. Je pense qu'on peut pas faire confiance à une prof firme parce qu'ils peuvent fermer et partir du jour au lendemain. C'est la raison pour laquelle je m'éternise jamais sur les comptes. Là où vous verrez des traders qui vont faire des 3, 4, 5, 6 payout en laissant une marge à chaque fois sur leur compte de trading. Moi, franchement, j'ai en tête ce qui s'est passé avec My Forex Fund où tout a fermé du jour au lendemain et les traders qui ont laissé de l'argent dessus, bah, ils se sont fait avoir. Donc moi je fais partie des gens qui disent ok t'as atteint ta safety net, sors le maximum d'argent, c'est pas grave. Tu repasses un test et t'es reparti. Après certes cette stratégie elle n'est efficace que si vous avez déjà une bonne expérience, hein. Que pour vous les tests c'est strictement rien, que vous arrivez à les passer régulièrement. Donc oui là vous pouvez le faire. Maintenant si pour vous déjà passer un test c'est un challenge, donc je comprends que vous preniez soin que vous preniez soin de votre compte et dans ce cas-là que vous mettez en place un matelas. Apex, je pense pas qu'ils vont disparaître du jour au lendemain. Les nouvelles règles, je pense qu'elles sont plutôt bonnes. Je pense qu'elles sont plutôt bonnes. Ce qui est chiant, c'est le fait de pas pouvoir retirer 2000 $ de la safety net. Ça, c'est un peu chiant. Après, j'ai envie de dire que ben, grâce à eux, on n'investit pas énormément d'argent. Quand on perd un compte, comme on a vu la semaine dernière, on a perdu 18 000 $. Certes, on aurait pu les avoir dans notre poche, mais en vrai, on n'a pas perdu réellement 18 000 $. Je veux dire, c'est pas sorti de mon compte bancaire. C'est euh, c'est de l'argent, certes, mais tant qu'il n'est pas dans votre poche, il est encore fictif, donc ça va. Euh, et on est obligé de composer avec la règle. Donc là, s'ils ont décidé de mettre en place 2000 $ sur le compte et ces 2000 $ ne bougeront pas, bah, on est obligé d'adapter nos règles et d'aller chercher les 4000 et puis c'est tout. Après tout, si votre stratégie elle est bonne, c'est juste 2000 $ en plus et quelques jours de trading en plus et c'est atteint. Donc voilà, ensuite concernant la règle des moins 30%, ensuite concernant la règle des moins 30%, je trouve que c'est stupide mais utile à la fois.
Je trouve que c'est stupide parce que ben là, ça va laisser beaucoup moins de place à la liberté d'expression de certains traders qui aiment prendre du risque, qui rentrent avec énormément de lot. Donc là, Apex autorise le DCA, mais si on commence à faire du DCA, ben on rentre avec de plus en plus de lot et donc du coup, atteindre les 7, moins 750, ben ça arrive très très vite, hein, vous allez très très vite les atteindre. Donc du coup, je trouve que autoriser les DCA mais mettre la règle des moins 30%, c'est une arnaque, une très, 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 très grosse arnaque. C'est un coup vicieux de leur part. Maintenant, si on creuse un peu plus, parce que du coup, j'ai regardé par rapport à ma stratégie cette semaine, et honnêtement, cette règle-là ne m'a absolument pas dérangé, hein. On voit ici moins 335 et moins 414, et encore, ça cause des frais. Euh, Jamais on arrive à des trades où on perd des moins 700 sur un trade. Donc, donc c'est plutôt bien pour forcer les personnes à avoir des règles strictes et à être disciplinées. Ok, vous avez pris un trade, bah il arrive à moins 600 les amis, il faut clôturer, sinon vous êtes dans la merde. Donc là, ça va vous forcer à clôturer, donc c'est plutôt bien. Maintenant, pour ceux qui ont déjà une bonne stratégie, ben désolé pour vous. Si c'est comme ça, il faut composer avec les règles de Apex, soit on n'aime pas. Et si on n'aime pas, ben il faut aller voir ailleurs. Euh, Honnêtement, là, c'est clairement mes derniers challenges sur Apex. Je vais faire un all-in sur, enfin, je vais garder parce qu'il faut toujours avoir un backup. Donc là, après ce retrait-là, de toute façon, il restera 2000 $ dessus parce qu'on n'a pas le choix. Donc, je vais continuer à les trader tranquillement, doucement. On a des comptes lifetime, donc on n'est pas pressé. Et en plus, Apex ne vous oblige pas à faire un ou deux trades par mois ou trois trades. Là, si vous tradez pas, vous êtes plutôt tranquille. À moins que les règles ont encore changé, parce que là, je l'ai pas vu. Donc, vérifiez tout ce que je vous dis. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce que je dis. Vous êtes des traders, vous êtes grands, vous êtes responsables. Donc, ce que je dis, c'est juste à titre éducatif, hein. Et encore, comme tout prof, on peut se tromper. On n'a pas la science infuse. Mais ouais, je vais faire un all-in sur Phileas. Pourquoi? Parce que ben les examens ils sont très simples. Il n'y a pas la règle des moins 30%. On a encore le droit de trader avec 10 lots. Là, sur Apex, vous voyez, hein, c'est maximum 5 lots maintenant, jusqu'à atteindre les 2600. Arrivé à 2007, vous allez pouvoir utiliser les 10 lots, mais c'est stupide parce que si vous redescendez en dessous des 2006, il va falloir réutiliser les 5 lots. Donc, vous pouvez très très facilement vous faire piéger et vous faire attraper par la nouvelle patrouille Apex. Chez, chez Fides, on est encore cool. Je pense que c'est une profil qui est assez jeune, sur laquelle il n'y a pas encore beaucoup de filous qui utilisent des magouilles très sophistiquées. Donc, quand ces filous-là vont arriver chez Fideas, Fideas va se mettre à durcir les règles. Donc, ce qui se passe chez Apex va arriver chez Fideas. J'en suis quasi sûr et certain. Le seul truc, c'est qu'on a encore un peu de temps devant nous et on va essayer d'en profiter un maximum pour faire un maximum de payout. Euh, Honnêtement, le support Fideas, il est ouf. Bon, là, c'est une vidéo Apex, mais je suis obligé de faire le parallèle, hein. Le support Fideas, il est ouf, hein. À peine on les contacte, qu'on a déjà une réponse. Pour l'instant, je les ai contactés deux, trois fois et franchement, toujours en moins de 15-20 minutes, j'ai eu un retour. Donc voilà. Donc, la suite, ça va être ça pour moi. Apex, je vais le garder en backup. S'il y a des promotions à 90% et tout, ok, on va aller finir les 20 lots. J'ai pas une connexion pour l'instant qui me permet de trader 20 lots enfin 20 comptes en même temps. On va finir les 20 lots, on va finir les 20 comptes et j'ai pas une connexion qui me permet de trader les 20 comptes en même temps. Du coup, je vais les trader séparément. Je ferai des groupes de 10 parce que là, je vois qu'avec 11 comptes, j'ai pas trop de soucis. Donc, des deux groupes de 10 ça va être plutôt pas mal. Et puis voilà pour Apex. Ça fait combien de temps que je parle? Je sais pas. Cela dit, je vous ai concocté une petite vidéo du 22. Donc, on va- je vais juste la lancer ici. Et en fait, euh, je veux juste vous faire voir que cette vidéo, elle dure une demi-heure. Je vais la balayer assez rapidement. Donc là, on voit bien en bas à droite que c'est la journée du 22. Et que là, ben, il est déjà 15h31, que ça range plutôt pas mal. J'ai- Ce range vous ramène à ma précédente. Donc, 15h40.
Là, il est 15h45, donc ça fait déjà 15 minutes que je suis en place, j'ai pas pris un seul trade. Et là, je remarque que ça commence à casser le range. Et la question que je me pose, c'est est-ce que je rentre dedans ou pas? Et vous voyez, non, vous voyez pas, parce que j'ai caché ma caméra. À ce moment-là, je me dis, ça peut être intéressant de rentrer. Cela dit, donc je vais mettre pause ici. Voilà. Cela dit, en fait, au vu de ce qui s'est passé précédemment, c'est clairement pas un trade sur lequel enfin, j'ai absolument pas cru en ce trade. Pourtant, on a eu des très bonnes indications, hein. Regardez ici, euh, très bon delta, plus de vendeurs, et on voit ici un essoufflement. Regardez, moins 331, moins 8 et 223. Donc, ce setup a un nom, s'appelle un delta transition. Donc là, on voit l'essoufflement. Comment je vais faire ça pour que ce soit plus clair pour vous? Voilà. Donc là, on voit, tac. Donc là, on voit, ça fait ça descend fort, ça se réduit et boum, ça repart dans l'autre sens. Donc là, on le voit, hein, moins 331, moins 8, et là, ça repart. 223, 796. Cela dit, ce trade-là, je l'ai pas pris parce en plus, regardez ici, 350, 244. Franchement, le setup avait tout pour pouvoir exploser. Ici, on a aussi un five, donc du coup, des vendeurs, des acheteurs agressifs. On le voit très bien à 47, 73, 121, 193 et 212 derrière. Donc vraiment, tout était bon. Cela dit, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est ça là. Ça m'a mis la puce à l'oreille et il y a eu d'autres indicateurs qui m'ont mis un peu la puce à l'oreille sur le fait que ce trade-là, il allait échouer et qu'il ne fallait pas le prendre en compte. Et bon, là, on le voit pas parce que j'ai ma caméra, mais en gros, on était ici là. Donc voilà, le range, il faisait ça. Ah, c'est tellement moche ce que je fais. Ok, donc là, on voit ça, on rentre pas dedans, donc on se fait pas avoir. 15h46, regardez ce qui se passe. À peine rentré, on a un big order qui est rentré à la vente et qui nous a totalement jeté. Donc on a bien fait de pas rentrer, hein. Maintenant, vous le voyez bien, le range, on était quasi au milieu du range. C'est pour ça que je ne suis pas intervenu. Regardez ce qui se passe, comment on retrace totalement et fort. C'est juste incroyable. euh, Parce que ça fait très longtemps. Donc là, clairement, vous voyez, hein, ceux qui sont trop pressés, qui vont rentrer ici en espérant monter, avec un stop ici ou un stop là, clairement, ils se font avoir. Ah, j'ai coupé malheureusement. Ah, ça revient. Regardez comment ça va descendre. Et on voit, hein, moins 103, moins 224, moins 105, moins 155, moins 169, moins 200, et boum, stop exécuté. Et là, franchement, il y a strictement rien qui pouvait vous indiquer que ça allait se retourner aussi fort. Et ici, on est passé à moins 733. Donc, encore une fois, euh, connaître ces deltas, c'est bien, mais les deltas ne font pas tout. Il y a énormément de choses à comprendre dans la dynamique de marché. Et c'est un ensemble, c'est clairement un ensemble de données qu'il faut pouvoir maîtriser avant de pouvoir devenir rentable. Et regardez là, ça repart. Donc là, on se fait pas avoir. Ok, là, on se fait pas avoir. Ça a fait ça et c'est reparti. Et ici, regardez. Donc on prend le trade, je viens sécuriser ici. Donc là, on voit, on a moins 25 actuellement. Je prends le trade en toute connaissance de cause. Donc j'ai vu cette zone là qui nous a déjà fait du mal tout à l'heure. Donc là, 624, hein, on la voit. Et regardez ce qui va se passer sur ce trade. Je suis rentré sur l'absorption ici, en fait, clairement. L'absorption ici, regardez la bougie intérieure, 10, 32, 173 jusqu'à 633.
Donc là, on était plutôt pas mal au niveau du time and sell. On a eu énormément d'ordres acheteurs. Et regardez ce qui se passe. 611. Boum. Ça vient d'arriver. Donc là, il y a 1002. Je suis resté en position. J'ai pas décalé mon stop. Pourquoi? Parce que bien souvent. Parfois, c'est 711. Parfois, ces ordres là disparaissent et ça part et le trade part à l'achat. Donc là, je me suis dit, c'est une bonne situation sur laquelle je suis prêt. Un peu en arrière. Regardez, 125 et je misais 137. Moi 137. Là, si je me fais toucher, je perds 137. Et je vais même revenir de vous faire voir ça. Alors attendez. Euh, Scène. Regardez mon expression faciale, parce que je sais que souvent je vous fais voir. On va essayer de revenir en arrière. Souvent, je vous fais voir des trades gagnants où je n'ai aucune émotion. Et regardez mon expression faciale durant ce trade perdant. Donc là, on repart. Donc on me voit très très concentré. Je suis en train de vérifier euh, les les différentes données que j'ai en temps réel. Donc là, on voit ça se retourne. Donc là, déjà là, je pouvais sortir. Clairement, je pouvais couper le trade. En termes de probabilité, il y avait de très forte probabilité qu'en voyant les 1002 ici, que ça allait venir toucher mon stop. Cela dit, au vu, parce que là, il est déjà 15, ça fait déjà 20 minutes qu'on est dans ce fameux range. On a déjà essayé de casser le range par le haut à plusieurs reprises. Je me suis dit, ok, on va prendre le risque. Et regardez, il touche mon stop. Et voilà ma réaction. Que ce soit un trade gagnant ou un trade perdant, il y a strictement rien du tout. J'étais hyper à l'aise avec cette perte-là. Je savais pourquoi j'ai pas décalé mon stop. 732, vous voyez, ça s'est vraiment enfin, ça s'est vraiment renforcé. On a quasi 1005, on a quasi 2000 lots là, vendeurs. On a vraiment un très fort barrage devant nous qui nous empêche de monter pour l'instant. Cela dit, regardez, on va revenir, hein. On va revenir. Je remets la caméra. Non, ici, voilà. Euh, on voit, on voit qu'il faut rester émotionnellement stable dans un gain ou dans une perte. Tant que vous êtes confortable avec votre perte, il n'y a pas de souci. Là, c'était le premier trade de la journée. D'accord, on était déjà à moins 100. Alors attendez, est-ce que je l'ai? Ah non, j'ai pas le détail ici. Bon, là, on vient de se prendre moins 137 et regardez, ça remonte derrière. 241. Finalement, au deuxième trade. Est-ce que c'est le deuxième trade, celui-là? Je pense que c'est le deuxième trade. Je regarde comment il se finit la journée. Fait. Tac. Je remets ma caméra, je viens de rentrer en position. Hyper important de vous concentrer sur la psychologie du trader, sur la manière dont j'aborde moi psychologiquement chacun de mes trades. Donc c'est pour ça que là, je rentre pas dans la technique. On va plus parler de psychologie. Donc je suis rentré. Bon là j'ai encore des erreurs. Bon là je l'ai fait plus cette erreur-là parce que sur mon ancien DOM il fallait que je clique dessus pour pouvoir le bouger. Là il suffit juste de le sélectionner et de le glisser. Donc là on est sur un trade gagnant plus 25 dollars. J'ai limité mon risque. Voilà, moins 137. On s'est positionné là. Donc là pour rappel on est déjà à moins 137. Et, euh, et on laisse le trade, on laisse le trade pourrir. Et regardez le résultat. Donc là, on a 68, 289, 254 et boum, on se fait rejeter. Pourtant là, cette fois-ci, on n'a plus nos big orders, hein. Là, on les a plus. Cela dit, dès qu'on est arrivé ici, on s'est fait balayer encore une fois. Regardez ce qui va se passer. Regardez mon expression. Donc là, je vois les mois 331. J'aurais très bien pu sortir avant, mais j'avais quand même quelques indications qui me faisaient
espérer un départ fort, fortement haussier. Cela dit, c'est pas une raison pour moi de décaler mon stop. Regardez, j'ai été touché encore une fois. C'est pas grave. On est déjà à moins 200 et quelques. On va dire moins 260. Donc là, ça retrace fortement contre nous. Euh, Deuxième trade de la journée, il est 15h56. Deux trades perdants, moins de 260 euros. Cela dit, regardez, hein, cela dit, il y a strictement rien. On reste dans le game. On est rentré sur un setup qu'on connaissait. Certes, c'était pas le meilleur, mais sur le moment, au vu de la dynamique de marché, pour nous, il y avait de très bonnes possibilités de gains. On sait que ça fait un petit bout de temps qu'on est en train de chercher une cassure à la hausse, et on voit, regardez, ça part, boum, et ça repart. Et c'est vraiment, là, on a envie de rager, parce qu'à chaque fois qu'on vient se faire toucher, ça repart. Donc, à un moment donné, on se dit, OK, la prochaine fois, je vais décaler mon stop. Mais c'est la plus grande erreur que vous allez pouvoir faire, parce qu'en décalant votre stop sur la troisième fois, si vraiment il veut pas casser à la hausse, il va partir très fort à la baisse. Et là, vous allez tout perdre. Donc, toujours être à l'aise avec sa perte. Je sais que je vous ai pas habitué à me prendre des stops à moins 137. D'habitude, je quitte moi-même la position assez rapidement. Mais bon, on voit ici que le jeu en valait la chandelle, hein. À chaque fois qu'on arrive à une zone de prix, on repart. Il y a plusieurs fois qu'on le fait, donc je me suis dit, bon, si je clôture et que ça repart, je vais être dégoûté, donc je vais laisser. 137 pour moi, c'est strictement rien au niveau de mon risque money management. Et je sais que bah là, on est à moins 260, quelque chose comme ça. C'est en un trade, on va pouvoir les récupérer. Donc là, ça fait déjà la deuxième tentative de la journée et ça fait une demi-heure qu'on attend. Euh, et on voit, hein, je suis ni énervé, ni agacé, ni strictement rien. On reste là, on reste focus et on attend la suite, tout simplement. Des trades, trades perdants. À chaque 75. Je vais couper le son de la vidéo. Parfait. Donc là, c'est sur 5 minutes. La journée était horrible, clairement. Il s'est rien passé. C'est vraiment une journée où on a eu une cassure à la baisse pour réintégrer. Après, c'est remonté, c'est revenu, c'est resté au neutre. Et ensuite, pareil. Et là, c'est parti pour revenir. C'est reparti. Et c'est revenu. C'est incroyable. C'est vraiment une journée incroyable. Du coup, donc, ça, euh, on voit de 14h, enfin, ça commence à 14h35 jusque 16h05, il s'est strictement rien passé. Sachant que nous, on est rentré à 15h30, donc ici, c'est ça là. Donc voilà. Il s'est strictement rien passé. Donc, euh, troisième trade de la journée. Troisième trade de la journée. Alors attendez. Ah bah c'est bon, de toute façon, vous pouvez voir la caméra, c'est parfait. Donc, là encore une fois, c'est intéressant de voir mon comportement durant ce trade. Donc là, en fait, je suis en train de vous parler, mais les paramètres de mon micro n'étaient pas encore bien paramétrés, donc du coup, ça que j'ai coupé le son. Et je vous fais une version un peu plus légère. Donc là, on rentre avec un lot. Très rapidement, on vient sécuriser là, moins 250 et moins 150. Là, j'ai très vite compris que on risque d'avoir un peu de volatilité à ce niveau-là. Donc du coup, j'ai redescendu mon stop pour le mettre à une zone de prix plus appropriée pour moi. Et j'ai bien fait d'ailleurs de pas le serrer parce que là, on serait fait toucher. Et regardez maintenant, moins 50. Donc le trade prend vraiment du temps, hein. Le trade prend vraiment du temps. Donc là, je viens chercher mon TP.
et on voit à chaque fois qu'on arrive dans cette zone, on se fait rejeter. Donc la question c'est est-ce qu'on va se faire toucher une troisième fois ou pas? Et on voit ici, et on voit ici sur flat, j'ai ma souris, je suis prêt à cliquer cette fois-ci. Je suis prêt à cliquer. En cas de d'invalidation de mon setup, j'ai juste à cliquer et à sortir. Donc là, j'étais clairement prêt, hein. On le voit ici. Vous voyez, ma souris, elle était déjà sur le bouton. Ah, non, là, vous voyez pas. Voilà. Ma souris était déjà sur le bouton flat, prêt à sortir avant que ça ne vienne toucher mon stop. En général, c'est comme ça que je fais, hein. Quand je mets un stop assez large, et on voit bien que je risque pas énormément d'argent sur ma position, hein. Moins 200, moins 225, moins 200, moins 212. Mais quand je fais ça en général, je clôture déjà la main. Donc là, j'avais en tête une zone et je me dis si ça arrive à cette zone et ça tient pas, je flatte directement la position, je la clôture. Donc là, regardez mon expression faciale. Regardez comment je gère mes émotions sur ce trade. C'est hyper important. On reste focus. Moins 119, moins 193, 19. Et regardez la précision de mon stop. Donc là, on est venu à quelques ticks, hein, du stop. Donc là, on voit, hein, je reste hyper, super focus. Mon setup d'entrée n'a pas été invalidé. Euh, mais les données sur lesquelles je suis rentré étaient encore valides. Et regardez la précision de mon stop et de cette analyse. Et c'est reparti maintenant. Et là, on va enfin avoir la fameuse distribution qu'on attend depuis déjà 16h05, depuis 35 minutes. Et malgré cela, regardez, ma souris est revenue sur le bouton flat, hein, prête à enfin, je suis prêt à intervenir si mon setup, si les conditions d'entrée ne sont plus valides, je suis prêt à sortir à tout moment. Mais là, on voit ici 357, ici, là. Ah, bam, 305 maintenant. Donc on voit ici, on a eu un petit support, et là, ça a du mal à casser, et c'est tout à fait normal. Et on le retrouve également ici. Donc ouais, c'est un trade qui est assez long, qui est assez dur psychologiquement à gérer, puisque on attend et en fait, ça reste là. Bon, j'ai mis là, mais ça peut très bien partir vers les plus bas, encore une fois, hein. Il est d'autant plus dur que les 2 premiers trades de la journée ont été perdants, qu'on est en négatif. Mais, vous voyez, regardez ici, 552. Et là, ça va être assez intéressant de se concentrer, parce que si je fais ça, ok, c'est pas très beau. Voilà, comme ça, c'est peut-être un peu mieux. Et là, il va être intéressant de se concentrer sur cette partie ici dans quelques temps. Donc, on voit, hein, au niveau émotionnel, il y a strictement rien qui apparaît sur mon visage. Je suis ni agacé, je suis ni stressé. On est professionnel dans la victoire comme dans la défaite. Euh, on reste professionnel, tout simplement. Regardez, là, ça part. 37. Regardez, 552, 400, 453, pardon. Là, ça commence à charger. 150. Côté des vendeurs, plus personne. Et on voit cette zone-là qui nous a, pendant quasi 40 minutes, qui nous a tenus. Et on voit la cassure ici sur 5 minutes. Donc là, en vrai, je suis tellement à l'aise.
que je suis même plus sur, je vais mettre pause. Comment je fais pour mettre pause? Là, en vrai, je suis tellement à que je me suis même permis le luxe de vous afficher ce graphique. Ça fait tellement longtemps enfin, ça fait déjà une demi-heure qu'on essaie de, ici, 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 ici. Vous voyez, on a une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Cinq tentatives de cassure du range par le haut, et la sixième a été la bonne. Et sur les cinq fois, on a fail une fois ici, une fois là. Donc déjà, on a été extrêmement patient avant d'entrer en position. On a, et là, on a fait le pourquoi on a fait, puisqu'on a anticipé un peu trop le marché. Est-ce que c'est grave? Non, parce qu'on est rentré sur des indications euh, cohérentes. C'est la raison qui nous a fait rentrer. Sinon, si, enfin, s'il n'y avait pas autant de vendeurs ici, cachés, notre trade aurait été validé directement ici ou ici. Donc là, on a été patient. Donc là, on a été patient et regardez ce qui s'est passé. Donc là, on revient sur le trade. On est à 60, on a 200, 150, ça part, regardez, hein. 200, 237. J'ai rajouté un lot encore. Donc là, je viens sécuriser. Mais vous vous rappelez, on était déjà à moins 270. Donc là, on est quasi revenu à break-even, hein. Plus 20 ticks ici. Et on voit, je laisse toujours courir mes trades. Donc on voit aussi que j'ai un peu de problème avec Dixo. C'était à peine mon deuxième jour de prise en main. Là, ça va beaucoup mieux. Donc là, on est déjà à 325. On est venu sécuriser. Bon, on s'est fait toucher. On a perdu deux trades. Sur le troisième, on a récupéré la somme qu'on a perdue. Plus. Et en plus, ça s'est totalement retourné à ce moment. C'est redescendu bien bas. Regardez, c'est redescendu bien bas et on voit ici pourquoi c'est redescendu 1000 lots. Et ici, ça accompagne la chute. Donc, on a clairement bien timé le marché. On est sorti au bon moment. Un trade nous a suffi pour rattraper nos deux premiers trades. Et non seulement on les a rattrapés, mais on est sorti avec un petit bénéfice de 100 $. Cela dit, l'erreur de ce jour-là, c'est que j'ai forcé un peu plus, hein. Et comme on peut le voir ici, attends, voilà, comme on peut le voir ici, tac, mardi, ça a été une journée où il s'est pas passé grand-chose. Donc voilà. Donc mardi, en vrai, il s'est pas passé énormément de choses, et encore parce que j'ai fait comme ça, mais en vrai, ça fait ça. Donc on a forcé, mais au final, ça nous a pas amené à grand-chose. Et on a fini malheureusement la journée en perte. J'aurais dû m'arrêter à 100 $. Plus 100 $, je l'ai pas fait. Euh, Ça a été une leçon de plus. On finit jamais. Ouais, je reviens à la caméra. Voilà, on finit jamais d'apprendre. Le trading, c'est comme ça. On est en constante évolution. On est tout le temps en train d'apprendre. Et même dans 30 ou 40 ans, on va continuer à apprendre. Cela dit, on reste solide sur ce qu'on sait faire. On reste solide sur notre connaissance du marché. On reste solide sur nos appuis, hein. On panique pas et on fait rien. On reste humble, toujours rester humble. Je le répéterai souvent sur cette chaîne-là, rester humble, rester honnête envers vous-même, dans la victoire comme dans la défaite. Et quand il y a rien à faire, il y a strictement rien à faire, hein. Clairement, quand on voit les stats, hein. Attendez, je reviens dessus. Quand on voit les stats, bah il y a rien de ouf, hein. Regardez ici, moins 200. J'aurais pu finir à plus 100. Bah écoutez, je me suis pris à moins 200. Enfin bon, là, moins 323 avec les frais. Ici, 343, on a eu de la chance. Puis ici, 58 $. Donc, vous qui avez suivi le premier challenge sur les premiers jours, on faisait pas mal, hein, regardez. 500, 200, là, c'était 800. On est revenu à 150, 600. Donc, on a eu quand même pas mal de beaux jours. Là, malheureusement, le marché ne nous permet pas. Donc, on avait fait comment? On avait fait 197. On avait fait, attendez, on va essayer de sélectionner que la première courbe. Voilà. Donc, du coup, quand on a commencé le challenge, 197, 364, 267, 509, 200, 200 et 800. Bah là, malheureusement, on a commencé on a commencé avec ce qu'on a pu avec le marché. On a dû jongler avec le marché. Et le marché nous a pas donné énormément de possibilités, hein. Regardez, 100.
300, 302, moins 302, et puis là on vient 343, 58 et 205. Et d'ailleurs, ça nous fait quoi? Ça fait un jour, 2 jours. Bah lui, il compte pas du tout. 3 jours, 4 jours. Ah bah on a fait nos 5 jours. Bah c'est parfait. On a fait nos 5 jours et lui c'était le sixième. Ok. Bon bah déjà on a fait nos 5 jours. Il nous manque 3 jours. Non, il nous manque 2 jours pour pouvoir demander un peu out. Bon là, en termes de jours, on va être bon. Il nous manque juste la somme. Donc cette semaine, le marché est favorable. On va aller chercher ce qui nous manque. Donc ici, il nous manque, bah, on rajoute 300, on arrive à 1000. Il nous manque à peu près 3000, 3000 dollars pour faire un payout et on va aller les chercher, tout simplement. Après, est-ce qu'on est pressé? Non, on est sur des comptes lifetime, on a largement du temps. L'objectif, c'est de sortir de l'argent sur Fideas. Et on est plutôt bien parti pour y arriver. Euh, et en plus, Fideas, clairement, hein, on peut prendre dans la safety net. Directement, dès qu'on arrive à 2006, on va pouvoir prendre 2000. Donc, on n'a pas besoin de faire une marge de gain aussi forte. Donc, c'est pour ça que sur les prochaines semaines, je vais me concentrer sur Fideas, prendre 20 comptes et les sortir les 40 000 dollars de ces comptes-là. Bon, voilà pour Apex. Prochaine vidéo qui sortira la semaine prochaine. J'espère avoir été clair avec vous. Ah, oui, j'ai oublié. Pourquoi est-ce que je vous ai fait voir cette vidéo? C'est que dans ma précédente vidéo, je vous ai dit au niveau du mindset, quand le marché vous exécute, enfin exécute votre stop, il n'est pas contre vous, c'est pas votre ennemi, c'est votre ami, et il essaie juste de vous dire quelque chose. Et là, en l'occurrence, le marché m'a dit une fois, hey gars, c'est pas maintenant, attends ton tour, attends, ton plat, il va être trop bien cuit, il va être assaisonné comme tu l'aimes, attends. J'ai compris ça. Cela dit, j'ai vu une autre opportunité. Donc, du coup, je suis rentré dedans. Et là, le marché m'a mis une petite tape sur la main. Il m'a dit non, attends encore. C'est pas encore le bon moment. Donc, du coup, on a attendu encore un peu. On est reparti à l'assaut. Et là, bon, regardez comment on a été récompensé. Quand je vous dis que le marché n'est pas contre vous, que vous êtes totalement insignifiant pour le marché, inexistant pour le marché, il faut juste savoir lui parler et comprendre ses indications. Ni plus, ni moins. Je sais que ça semble facile à dire. Je sais que c'est très difficile à faire. Mais je vais le répéter, enfin, sur les prochaines vidéos, on va mettre beaucoup de psychologie, un peu moins d'analyse technique, parce que la psychologie est aussi importante et si vous êtes amené à travailler avec moi, autant vous préparer sur la partie psychologique, parce que ça va représenter une très grosse partie de la formation avec moi. Euh, Car sans psychologie, vous n'arriverez jamais à être un trader rentable, pardon. Bon voilà. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, bon week-end à vous et on se voit bientôt. Au revoir.